planetejourdain.com, votre web média de Montréal, au service de la planète urbaine. De retour à Planète Montréal du jeudi au 102.3 FM. Fali, aujourd'hui, comme à l'habitude, tu nous amènes une invitée super intéressante et tu vas nous parler d'un sujet qui mérite notre attention. J'aimerais que tout le monde prenne une grande respiration. Allez, 1, 2, 3, go. Ouh, merci. Fait du bien. Donc aujourd'hui, je suis avec Claudette Assoun de l'école Soria World, qui est une école de yoga, méditation, tai chi, qigong aussi. Oui, bonjour tout le monde. Content d'être là avec vous aujourd'hui. Merci Fali pour justement la respiration qui est nécessaire dans la vie de tous les jours et que parfois on oublie malheureusement trop souvent. Ça fait plaisir. Puis dis-moi, yoga, méditation, et tu sais que ma chronique c'est sur l'entrepreneuriat, le leadership. Oui. Les gens ils courent partout, autant quand on a une entreprise, qu'on est travailleur autonome ou quand on a un emploi. Donc pourquoi faire de la méditation, du yoga Est-ce que ça se combine bien? Oui, exactement. En fait, qu'est-ce que c'est que le yoga et la méditation? Ce sont des outils en fait pour devenir soi. Et qu'est-ce que c'est en fait devenir soi? C'est avant tout avoir une vision. Et être un leader en fait, c'est quelqu'un qui va avoir une vision, qui va pouvoir attirer les gens et mettre en action que ce soit toutes les possibilités pour réaliser ça. Et justement, la méditation et le yoga, ce sont des outils pour nous permettre d'atteindre justement cet objectif-là. Okay. Donc, plus clairement, ça va être comme on faisait juste avant, avoir l'esprit plus clair pour ne plus être pris dans le tumulte de la vie de tous les jours, être stressé, mais prendre un petit peu plus d'altitude, prendre le temps de se poser et le temps de voir en avant, d'avoir une vision, de se projeter dans l'avenir. Et de là, en fait, on va pouvoir avancer, voir les étapes claires pour atteindre ces objectifs-là. Justement, quand on est entrepreneur, il y a des hauts et des bas et c'est toujours difficile à gérer. Et c'est apprendre à lisser toutes ces difficultés-là et continuer à avancer, persévérer, avoir le courage de continuer, la volonté aussi. Okay. Et quand tu dis émotionnel, c'est la colère, c'est la frustration, exactement. C'est la joie. Okay. Exactement. OK. Et de quelle manière tu as changé ta vie? Je travaillais avant dans les biostatistiques, dans l'industrie pharmaceutique. Et en fait, petit à petit, par ces outils, ça m'a permis de me rendre compte, mais quel sens est-ce que je veux donner à ma vie? Vers quoi est-ce que je veux aller? Et c'est ça qui a réussi à me dire, mais en fait, ce qui va être important pour moi, donc chacun après va avoir une vision qui va être personnelle, pour moi, c'est d'aider les gens. Et par le yoga et la méditation, c'est une méthode et des outils qui ont marché pour moi. Et c'est vraiment quelque chose que je souhaite partager avec les autres parce que ça marche vraiment. Je cours avec toi. Oui. Et moi, j'ai adoré tes cours parce que j'ai essayé d'autres écoles de yoga, puis moi, je suis quelqu'un qui est déjà super tendu, qui est stressé, et j'ai souvent des douleurs. Et quand j'allais dans ces cours-là, j'étais encore plus tendue à la fin. C'était ridicule. Je vais faire du yoga et je suis stressée. Donc, ton approche est complètement différente, right? Même si tous les jours, je vois des gens qui arrivent, qui sortent du travail, qui viennent chez moi, qui sont stressés, épuisés, je sens qu'ils, comme s'ils portaient le monde sur leur dos. Et au bout d'une demi-heure, parce qu'on fait quelques petits mouvements simples, quelques éléments simples de respiration aussi, une petite assise de la méditation qui peut être parfois juste 10 minutes. On voit déjà que la personne est beaucoup plus reposée, épanouie, zen, souriante à nouveau. Donc après une demi-heure, ça fait toujours plaisir, même si j'ai l'habitude, mais voilà, c'est vraiment une réalité. Donc voilà. Génial. Merci Claudette. Merci beaucoup.